Bonjour, on se retrouve pour la deuxième partie de l'enseignement Le Tout en Tout. Je vous rappelle qu'on était en train de lire l'évangile de Thomas, évangile apocryphe, mais que je conseille particulièrement, et d'autres frères et sœurs sont d'accord avec moi, ainsi que des pasteurs, parce qu'il aborde des sujets qu'il n'y a pas dans la Bible et qu'on a retirés volontairement au Conseil de Nicée pour vous empêcher de comprendre comment vous êtes le tout en Christ, dans votre devenir en Christ, pour vous maintenir enchaîné. Donc, on avait lu Thomas 67 juste à la fin de l'autre enseignement. Là, nous allons lire Thomas 77, 1. Jésus a dit, je suis la lumière qui est sur eux tous. Je suis le tout. Le tout est sorti de moi et le tout est parvenu à moi. Fendez du bois, je suis là. Levez la pierre, vous me trouverez là. Fendez le bois. Ne parle-t-il pas justement du bois jointé entre Judas et Ephraïm, ce que nous avons vu dans la première partie, et je suis là, parce qu'il est comme une jointure justement entre les deux. Celui qui joint, ce que nous avons déjà vu dans le premier enseignement avant. Soulevez la pierre fondatrice, le roc, le rocher, sur lequel nous établissons justement nos fondations sur le rocher. Thomas 108, verset 1, Jésus a dit, celui qui boit à ma bouche sera comme moi. Moi aussi je serai lui. Et ce qui est caché lui sera révélé. Là encore, on voit clairement comment l'évangile de Thomas insiste sur le tout en tout et le devenir en Christ. Cela devait être aussi dans Matthieu dans Matthieu et dans Jean, dans Luc, dans Marc, mais on ne le trouve plus. Une seule personne, lui et nous, par le Saint-Esprit de Dieu. Là encore, on voit clairement comment justement il représente quelque chose qui joint, qui forme un tout. Un en quatre. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit et le croyant par la foi. Car si vous enlevez le croyant par la foi, on n'est plus dans l'équation. Et qui a intérêt à ce que vous soyez plus dans l'équation? Satan. Parce que justement, il ne veut pas que vous soyez avec le tout, pour que vous ne puissiez pas exercer vos pouvoirs. C'est pour ça que l'Église catholique a apporté le concept de la Trinité qui n'est pas dans la Bible. Et vous n'êtes pas dans l'équation. Qui est passé par là, à votre avis? Donc c'est le Conseil de Nicée sous la direction de l'empereur romain Constantin, païen, pratiquant la magie romaine et le paganisme, qui a paganisé le christianisme pur de l'Église primitive pour des raisons politiques, qui a décidé ce qu'on mettait dans la Bible, et son but n'était certainement pas que nous puissions grandir dans notre devenir en Christ, libérer des chaînes, mais au contraire nous donner qu'une partie pour maintenir le pharisianisme religieux permettant d'enchaîner les croyants et de les rabaisser sans cesse, là où tout a été accompli par Jésus le Christ. Si vous cherchez pareil, vous verrez qu'on a tous les faits historiques de la fondation même de l'Église catholique, et donc je parle de l'institution. Il y a plein d'enfants de Dieu qui appartiennent à Christ dans l'Église catholique, mais l'institution, malheureusement, est fausse dans sa naissance, parce que le diable fait son travail, et si on ne comprend pas ça quand on est dans l'Église catholique, j'y étais, eh bien, on se laisse enseigner des choses fausses qui ne nous font pas grandir en Christ. L'Église catholique n'est pas née dès les premiers siècles, elle est née 356 ans, je crois, après le Christ. Pierre n'a jamais été le premier pape. L'Église catholique trafique la parole en disant sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est pas du tout la traduction. Si vous cherchez les mots, vous verrez que la première pierre est Pétros, un petit caillou. Le deuxième mot est Pétra, le roc, justement l'éternel. Et que Jésus est en train de dire sur la révélation, toi petite pierre, de ce que je suis moi, le rocher, j'édifierai mon assemblée. Ça n'a rien à voir. Enfin, cherchez, vous verrez, et vous verrez comment l'empereur romain a amené le paganisme de la magie romaine avec le christianisme pour justement continuer à faire des choses qui sont en fait tout simplement où on sert des idoles et où on a recréé le panthéon des dieux à travers tous les saints qu'on vénère et qu'on prie. Et puis il y a plein d'autres choses. Informez-vous, cherchez, trouvez, vous trouverez. Thomas 3, verset 1. Jésus a dit, si ceux qui vous guident vous disent, voici le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel vous devanceront.
S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume, il est le dedans et il est le dehors de vous. Quand vous vous serez connus, alors vous serez connus, et vous saurez que c'est vous, les fils du Père vivant. Mais s'il vous arrive de ne pas vous connaître, alors vous êtes dans la pauvreté, et c'est vous la pauvreté. Là, on parle de la pauvreté spirituelle. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de richesse, les gens pensent argent. Non, on parle de richesse spirituelle ou de pauvreté spirituelle. La vie spirituelle ou la mort spirituelle. Et là, on voit bien qu'on nous reparle du tout en tout, qui est au-dedans de nous, au-dehors de nous. Il est partout. Et si on ne connaît pas Christ qui est en nous, comment connaître Christ qui est à l'extérieur? Comment connaître Dieu? Il faut se connaître, donc connaître Christ qui est en nous. Le mathématicien Blaise Pascal, qui était né en juin 1623, déclarait une profession de foi qui confirme ce tout en tout. Dieu est une sphère infinie, dont le centre est partout, et la circonférence nulle part. Waouh! Quelle merveilleuse définition pour parler du tout en tout. Jean 13 et Jean 17 sont deux merveilles qui confirment tout cela. Jean 13, 13, vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. En reconsidérant la phrase, il dit « Je suis le Seigneur ». Quand Dieu se présente à Moïse, qui lui demande son nom, Dieu répond à la personne de Christ « Je suis celui qui est », on traduit par Yahweh. Et le Seigneur en hébreu est Adonai. Et en Jean 13, Jésus dit tout simplement son nom et qu'il est Yahweh Adonai, celui qui est le Seigneur. Et beaucoup des apôtres et des évangélistes des premiers siècles appelaient Jésus Yahweh Adonai. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Le royaume des cieux, donc, ne consiste pas seulement en paroles, mais en action. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien entendre et bien comprendre. Agissons-nous réellement avec la parole que nous mettons en pratique? Jean 17, 10, une merveille à méditer régulièrement. Car tout ce qui est à moi t'appartient, comme tout ce qui est à toi m'appartient. Ma gloire rayonne en eux. On va faire un petit aparté pour se reporter sur 2 Corinthiens 4. En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, Genèse 1, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus le Christ. C'est là quand il dit « ma gloire rayonne en eux ». Bientôt je ne serai plus dans le monde car je vais à toi, mais eux ils vont rester dans le monde. Père Saint, écoutez bien, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné. Dans Louis II, là encore, la traduction est très mauvaise et enlève tout le sens de cette phrase. Comparez, vous verrez. Ce nom que Dieu, le Père, lui a donné par le pouvoir de son nom à lui, c'est Yahweh Adonai, celui qui est le Seigneur. Pour qu'il soit un, on continue le verset, comme nous le sommes, un comme nous le sommes, le tout en tout. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom. Il revient, ce nom que tu m'as donné. Je suis le Seigneur. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre pour que s'accomplisse l'Écriture, Judas Iscariote. À présent, je retourne auprès de toi et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole.
Et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas. Comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Parce que si nous sommes nés d'en haut, nous ne sommes plus nés d'en bas. Donc nous n'appartenons plus au monde. Ce que nous avons évoqué dans le premier enseignement juste avant, et nous avons commencé par ça, par la renaissance d'en haut. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Écoutez bien, consacre-les par la vérité. La vérité est Christ, rien d'autre, c'est la personne de Christ. Ta parole est la vérité. Bah oui, parce que Christ est le Verbe incarné, il est la parole. Entre parenthèses, le contraire de ça, c'est 2 Thessaloniciens 2. L'apparition de cet homme, ça nous parle de la fin des temps, ça. L'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeurs. De prodiges trompeurs. C'est pas parce que vous voyez les prodiges qui viennent de Dieu, il faut se poser les questions. Et il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent. Écoutez bien, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité, donc à Christ, qui les aurait sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, ce qu'il avait fait au peuple juif, et ça continue, pour qu'ils croient au mensonge. Il agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité, donc à la personne de Christ, et qui auront pris plaisir au mal. Il n'y a pas de Suisse dans le monde spirituel. Tu appartiens au Christ ou tu appartiens à Satan, même si tu ne le sais pas. On continue au verset 18 de Jean 17. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Donc on doit être des disciples, Dieu nous envoie. On n'est pas quelqu'un qui est assis sur son banc d'église toute sa vie, parce que là, on ne produit pas de fruits. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité, c'est-à-dire par moi, Christ. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Donc nous devons témoigner de Christ régulièrement. Est-ce que tous les jours on a l'occasion de parler de Christ à quelqu'un, dans la rue, dans votre voisinage, dans votre travail? Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, qu'ils soient un en nous. J'invente rien. Dieu est un quatuor et non pas une trinité. 4 en un. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit et le croyant par la foi en Jésus le Christ. Pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un, moi en eux et toi en moi, qu'ils soient parfaitement un. Et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Donc si vous avez reçu l'Esprit ou êtes sur le bord de le recevoir, par la force de la parole qui vous pénètre, quand vous entendez ça, ça fait waouh. Vous mesurez un peu l'amour de Dieu et ce qu'il nous a donné par le Christ. Le privilège d'être enfant de Dieu et non pas des chrétiens, et d'être un frère du premier né d'entre plusieurs frères. Waouh! Donc on l'a dit, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, de Dieu soufflé par le Christ. Je vous l'enverrai, dit-il, et le croyant par la foi en Jésus. On est bien 4 en 1. Et Satan fera tout pour vous enlever de cette équation, afin que vous ne puissiez pas justement vous exprimer par le Christ qui vit en nous. Donc, qui a amené ce concept de la Trinité? C'est évident, c'est Satan, en nous excluant de l'équation. Et il y a bien des manières de le faire, si on regarde bien dans toute la manière religieuse. Donc, soyons sur nos gardes. Donc, puissions-nous méditer tout cela avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu, envoyé par Yeshua Mashiach, notre Seigneur Jésus, celui qui est le Seigneur, Yahweh Adonai. Gloire à Dieu, gloire à son Fils unique, gloire au Saint-Esprit, et gloire à Dieu, gloire au Christ de s'être donné jusqu'à la mort, de s'être sacrifié comme l'agneau immolé, l'agneau de Dieu sacrifié à perpétuité pour toujours. Il est venu avec le pain et le vin, comme Melchisédek,
C'est notre grand sacrificateur dans le ciel. Donc il nous a donné accès par cela au lieu très saint. Il a tout accompli sur la croix. Donc essayons de vivre cet accomplissement au lieu de réclamer des choses que Christ a déjà accomplies et de comprendre et de prendre vraiment conscience de Christ qui vit en nous. Mettons tous nos efforts par rapport à ça et par notre foi, parlons avec autorité au nom de Jésus. Déclarons avec autorité. Guérissons les malades, chassons les démons, bénissons. Ne disons plus que Dieu te bénisse, non. Je te bénis au nom de Jésus. Vous avez les pouvoirs de Christ. On viendra le voir dans ces deux émissions. Et vous verrez dans ces cas-là que la vraie Église de Jésus-Christ, avec un grand E, l'assemblée qui forme une récompense des récompensés de Dieu, marquera de son empreinte sur la terre beaucoup plus les valeurs du royaume. Donc j'espère que cet enseignement, avec l'aide du Saint-Esprit, vous aura nourri. Si c'est le cas, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le, parce que vous êtes des miroirs de la vérité. Un miroir reflète la lumière. Et pour le bien, justement, de l'édification du corps spirituel de Jésus le Christ par tous ses enfants, les véritables, qui forment justement une récompense, les récompensés de Dieu, une jointure. Et c'est pour ça que Christ dit en Apocalypse 22, je viens avec ma récompense. Et par les pouvoirs que Christ m'a donnés, je vous bénis abondamment, royalement et richement dans le nom de Yeshua Mashiach, et que vous receviez une portion double pour tous ceux qui partagent justement tout ce qui vous édifie, tout ce qui nous édifie dans le Christ, afin justement que les enfants de Dieu puissent vraiment accomplir ce que Dieu attend de nous. Soyez bénis, je vous aime, dans le nom du Seigneur. Alléluia.